Allez, c'est parti pour l'interview de Gestion de Fortune. Je suis avec Jean-François Chory. Jean-François, bonjour. Bonjour Frédéric. Jean-François, on le rappelle, vous êtes le directeur général d'Advenis-REM. On est ensemble aujourd'hui pour une actualité produit, une nouvelle UC que vous mettez sur le marché, l'Advenis Immo Capital. Ce n'est pas un statut de SCPI, vous allez nous expliquer ce que c'est. Alors effectivement, ce n'est pas une SCPI, c'est ce qu'on appelle dans le jargon un autre FIA. Ouais. Donc c'est une société civile qui va investir sur plusieurs classes d'actifs, plusieurs sous-jacents et qui se veut pan-européen. Pan-européen. Tout à fait. Alors, il y aura de l'Allemagne, parce que quand on dit Europe, il y a de l'Allemagne, mais pas que. Non, il n'y aura pas que de l'Allemagne. On est, nous, aujourd'hui, bien positionnés sur l'Allemagne et sur l'Europe du Sud. L'idée avec cette société civile, c'est justement d'aller chercher beaucoup plus large. Pays-Bas. Alors, effectivement, Pays-Bas, ça peut être Belgique, ça peut être d'autres pays. Royaume-Uni, on s'y intéresse ou pas? Royaume-Uni doit faire partie aussi des pistes de réflexion, notamment après Brexit. Une fois que la situation sera stabilisée et normalisée, qu'on y verra un peu plus clair. Exactement. C'est ça l'idée. C'est ça l'idée. Et puis, on pourra aussi aller en France, puisqu'on est très peu présent en France au niveau de nos SCPI. Et donc, l'idée là, c'est de ne pas rater des opportunités qui s'offrent à nous régulièrement et qu'on ne peut pas saisir avec nos deux SCPI. J'avais lu que cette UC, Advenis Immo Capital, jouait aussi l'OCDE. CDE, c'est-à-dire pas que de l'Europe, c'est entre autres les États-Unis. Oui, l'idée et l'objectif, c'est justement d'être le plus large possible pour aller chercher des opportunités. Donc, on peut aussi, et en tout cas, on le fera, aller chercher d'autres possibilités d'investissement, typiquement outre-Atlantique. L'Amérique, c'est bien, ça fait rêver, mais enfin, il faut quand même un peu une expertise, il faut investir en ressources humaines quand même, non? Oui, alors le groupe Advenis Innovalis est déjà présent au niveau de l'Amérique du Nord, puisqu'on a un REIT qui est coté sur la bourse de Toronto. On a au niveau d'Innovalis des actifs en gestion au niveau de l'Amérique du Nord. Et après, effectivement, il faut y aller avec une connaissance du marché et aussi avec un peu de précaution, parce qu'il y a des effets de change qui peuvent des fois qui sont aussi à anticiper. Prendre un rebrousse-poil. Juste pour terminer sur ce Advenis Immo Capital, en termes de secteur, c'est quoi? C'est du bureau, du résidentiel? Alors, on le veut aussi bien large en termes pan-européens qu'en termes de sous-jacents. C'est-à-dire qu'on va aller sur des bureaux, parce qu'on connaît bien cette expertise-là. On peut aller sur du résidentiel, qu'on connaît bien aussi chez Advenis-REM. Mais on peut aller aussi sur de la logistique, sur de la santé, sur du commerce. Et donc, soit on va y aller en direct, avec nos propres produits ou nos propres investissements en direct, ou on peut aussi, et ça sera l'occasion d'aller piocher, d'aller faire du picking sur d'autres SCPI, d'autres OPCI, d'autres UC, qui peuvent être investis chez nos confrères et qui ont des spécialités que nous, on ne maîtrise pas forcément. Et ça permet de compléter, quand il y a un trou dans la raquette, sur un scope géographique, par exemple. Tout à fait. Vous le disiez, grosse culture internationale et européenne qui s'est déjà manifestée par le passé avec votre fonds Eurovalis. Oui. Eurovalis qui est le gros focus allemand de la maison. Oui, c'est un peu notre blockbuster, dans le sens où c'est une SCPI qui aujourd'hui a collecté 90 millions sur le premier semestre, ce qui est plutôt une belle performance. Est-ce que c'est pas problématique de collecter autant d'argent aussi rapidement? Parce que c'est bien, hein, on est content pour vous, mais après, il faut l'employer, donc il faut acheter, il faut trouver des opportunités. Est-ce que, du coup, quand on collecte beaucoup, est-ce qu'à un moment, il n'y a pas un peu une dégradation? Est-ce qu'on ne finit pas par acheter, pas n'importe quoi, mais par devenir moins sélectif? Ça fait partie des problématiques qu'on a à gérer, c'est clair. Maintenant, ce n'est pas beaucoup non plus, dans le sens où ça fait 2-3 ans qu'on est entre 160 et 200 millions d'investissements et on est à peu près dans le trend. Donc on n'est pas en accélération totale, ce n'est pas une collecte exponentielle, on est sur un rythme d'environ 15 à 20 millions de collectes par mois. Vous êtes capable de maîtriser ce flux? Donc on est aujourd'hui en capacité de maîtriser ce flux, on a renforcé les équipes de gestion et donc aujourd'hui on a un rythme d'investissement qui est vraiment cohérent par rapport à notre rythme de collecte. Encore des opérations, enfin des opportunités en Allemagne, parce que tout le monde va sur l'Allemagne. Oui, il y a beaucoup d'opportunités dans le sens où c'est le marché le plus profond d'Europe occidentale maintenant, ou continentale plutôt. C'est 60 milliards de transactions l'année dernière. On a fait une année 2020 exceptionnelle dans le sens où on a investi 300 millions d'euros, ce qui était notre année historique. Mais ça reste 300 millions sur 60 milliards. Donc ça veut dire qu'il y a de la place, ça veut dire qu'il y a effectivement des opportunités, il y a un marché qui est très profond et aujourd'hui, non, il n'y a pas de problème pour investir dans de bonnes conditions. La seule problématique,
c'est qu'un actif de qualité en Allemagne se paye un petit peu plus cher aujourd'hui que ce qui se payait il y a 5 ans. Donc ça, c'est une réalité. Ce qui veut dire que si on veut garder la même stratégie en termes de qualité d'investissement, de qualité de locataire, il faut payer un petit peu plus cher. Et donc le rendement va effectivement se compresser un peu. Et puis un dernier point que j'aimerais qu'on aborde, on a parlé de l'international, de l'Europe, de l'Allemagne, l'Espagne, Elialis, un fonds que vous aviez lancé, c'est le petit dernier que vous aviez lancé en 2019. Oui. Ça donne quoi? Alors, est-ce que ça marche? Oui, alors ça marche dans le sens où on a fait nos premiers investissements en 2020, on a acheté 4 actifs à Barcelone et à Madrid, donc on est en capacité aujourd'hui d'acheter régulièrement en Espagne. C'est plutôt la collecte qui est un petit peu en retrait par rapport à nos anticipations. Pourquoi? Parce qu'on a lancé juste avant Covid, qu'on a acheté le premier actif juste avant le confinement, que d'un point de vue marketing et commercial et intégration du produit dans les offres commerciales de nos distributeurs, mais ça a mis un petit peu plus de temps. Là, on sent une accélération sur le premier semestre. On est à 180% de progression de collecte sur le premier semestre. Ça reste des petits volumes, mais en tout cas, on est en progression. Et donc, voilà, on est assez confiant pour la suite. Et c'est un secteur en termes de diversification qui nous permet aujourd'hui d'avoir des rendements assez intéressants sur des actifs de qualité. Alors, on le disait, enfin, vous le disiez, c'est vrai que Advenis, c'est une culture surtout à l'international, avec quelques actifs en France, mais le poids est relativement faible par rapport à ce que vous gérez hors des frontières. C'est 90% à la fin de l'année, je pense, d'investissement hors France. Ouais. C'est clair. Jean-François Chory, merci d'avoir été avec nous. Merci. À bientôt. Frédéric.